Salut, moi c'est Chanel et vous écoutez Derrière l'uniforme. Ici, mes invités ne parlent pas au nom de leur employeur ou de leur service, mais partagent leur vécu et leur réalité personnelle. Abonnez-vous, partagez et bonne écoute. Bonjour, moi c'est Chanel, donc on est avec Kiev aujourd'hui qui va nous parler de son parcours là, en tant que paramédic, c'est bien ça? Exactement. Merci de me recevoir. Je suis vraiment contente de pouvoir parler justement de l'emploi de paramédic. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment apprécié. Donc, en premier, parle-nous de toi un petit peu. T'es qui? Tu fais quoi comme métier exactement? Tu pars de où dans tout ça? Ben écoute, mon nom est Kiev. Moi, écoute, j'ai été paramédic chez Urgence Santé, donc à Laval, Montréal, pendant 4 ans. J'ai commencé en plein cœur de la pandémie, donc en 2020. Fait que c'est sûr que bon, c'était une introduction assez rocambolesque, mais quand même, ça a bien été quand j'ai commencé ma première année comme paramédic. J'ai fait ça 4 ans pour bien des raisons qu'on va sûrement discuter durant la petite interview pourquoi j'ai quitté. Mais il y a beaucoup de raisons qui ont fait en sorte que j'ai quitté le métier de paramédic. Ensuite de ça, quand j'ai quitté, je suis allée travailler à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal comme technicienne en simulation. Puis là, tout dernièrement, quand je dis dernièrement, depuis la semaine passée, en fait, j'ai encore changé d'emploi et là, je suis rendue au C3S des Laurentides. Donc, je suis retournée avec ma gang de paramédics parce que quand je suis allée à Sacré-Cœur, j'ai perdu mes coéquipiers, j'ai perdu ma gang de paramédics. J'avais, veux pas, des élans de nostalgie. J'avais le goût de retrouver cette gang-là. Et là, au C3S des Laurentides, je travaille comme un très long titre, là, mais chargé à l'assurance qualité et à la formation au service préhospitalier d'urgence, OK. CAQEF qu'on l'appelle. Puis CAQEF, justement, je travaille avec les paramédics, je fais de la formation pour les paramédics, je fais du soutien clinique. Fait que là, ça me fait du bien de retrouver ma gang de paramédics sans les conditions du travail qui sont pas tant agréables. Oui, c'est ça. Ben ça, on va en parler un petit peu plus tard, là. Ouais. Mais puis au début de ta carrière, c'est quoi qui t'a amené à dire ben moi, je veux être paramédic? Ben, au départ, moi, je voulais être infirmière. Fait que j'ai OK. commencé mes études à Saint-Jérôme en soins infirmiers. J'ai fait 1 an et demi d'études en soins infirmiers. Puis après 1 an et demi, quand je suis tombée en stage hospitalier, j'ai réalisé que j'aimais pas ça. Oh, J'ai pas tant aimé finalement l'expérience en soins infirmiers. Une des raisons pourquoi j'ai pas aimé ça, c'est qu'il n'y a pas étonnamment tant de contacts patients. Infirmier, il y a beaucoup de paperasse à remplir, les notes d'évolution, les notes infirmières, les notes de suivi. Puis on dirait que ça ne me tentait pas tant de faire ça. Je ne m'attendais pas à ce que le travail d'infirmier soit autant quasiment bureaucratique. Je voulais plus de contact avec le patient. Puis avant de commencer pour être en soins infirmiers, j'hésitais entre infirmier et paramédic. Fait que j'ai pas pris la bonne branche au départ. J'ai fait mon 1 an et demi en soins infirmiers. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais aller m'inscrire à la place en soins préhospitaliers d'urgence à Annecy. Fait que je me suis inscrit dans cette technique-là. Et là, j'ai réalisé vraiment c'est ça que j'aimais faire. C'était plus physique, beaucoup plus de contact patient. Les paramédics, on n'a pas autant de paperasse à remplir que les infirmiers. Fait que ça, j'aimais cette partie-là que j'étais avec mon patient pendant quand même une longue durée, seulement avec mon patient, il n'y a rien d'autre avec moi, il n'y a pas d'autres personnes pour m'aider. Oui, j'ai un partenaire, mais je n'ai pas de médecin au-dessus de moi, je n'ai pas d'autres collègues infirmiers, je suis vraiment seule avec mon patient et je dois me débrouiller. Puis c'est ça que j'aimais aussi de l'emploi de paramédic, c'est vraiment débrouille-toi. Oui, on a des protocoles, oui, on a quand même des superviseurs qui peuvent nous aider, mais au final, on est seul, 2 personnes avec un seul patient et il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Puis j'aime ça, moi j'adore le chaos. Quand c'est chaotique, je suis de bonne humeur, fait que c'est pour ça que j'aimais l'emploi de paramédic pour cette raison-là. Versus infirmier, c'est plus quand même un milieu contrôlé. ouais, On est dans procédural. relativement. Oui, c'est ça exactement. Puis relativement du propre, je dis relativement. Mais comparé à paramédic, mettons, c'est pas toujours des milieux très propres et contrôlés. Fait que c'est ça que j'aimais, cette partie-là un peu plus. Bon, un peu plus, c'est ça, chaotique, un peu plus déboussolé. Puis aussi, une des raisons pour laquelle je voulais aller paramédic, c'était aussi la petite touche d'adrénaline. Ben, je pense que tous les paramédics Ouais. recherchent cette adrénaline-là. Bon, malheureusement, l'adrénaline n'a pas été vraiment de mon côté tout au long de ma carrière, d'où le fait, entre autres, que j'ai quitté. Mais quand même, je voulais aller paramédic pour cette partie-là. La partie adrénaline puis la partie physique, moi, j'aime ça travailler puis avoir chaud. Puis je reviens chez nous le soir puis il faut que je m'assoie parce que j'ai mal aux jambes. C'est ça que je voulais. Tu sais, vraiment Ouais. un travail plus manuel, physique, assis à un bureau puis écrire des notes, mettons. OK. Ben oui, je comprends. Puis, dans le fond, quand tu as fait ta technique, la technique, c'est 3 ans, j'imagine? Oui, exact. Parfait. Puis, aussitôt que tu as eu ton diplôme, comment ça fonctionne? Est-ce que, bon, tu fais un stage, tu es pris dans ton stage, j'imagine qu'il y a plusieurs comme possibilités, là, Mm -hmm. mais
Là, toi, c'est ça, en terminant, t'es allé directement où? J'ai fait mes stages à SPLL. J'avais comme but de travailler à SPLL, parce que dans ce temps-là, j'habitais dans les Laurentides. Finalement, OK. SPLL, ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne voulais pas non plus aller travailler dans des compagnies plus loin, par exemple en Montérégie, la CETAM. Ça commence à faire loin de Saint-Eustache. Fait que j'ai appliqué à Urgence Santé, qui est l'autre compagnie la plus proche, mettons, de Saint-Eustache, qui était justement, Laval-Montréal, c'est quand même pas si loin en distance. Fait que moi, j'ai appliqué à Urgence Santé, puis honnêtement, je pense que ça a pris 2 semaines gros max de processus d'embauche. Ça a été très rapide. Ils cherchaient beaucoup de paramédics. Fait que moi, je suis sortie, j'ai eu mon diplôme, j'ai appliqué à Urgence Santé. Puis c'était pas un gros processus, je me souviens bien. Il y avait les tests médicaux, il y a l'entrevue. Je pense qu'il y a eu un test physique. Honnêtement, je m'en souviens même plus s'il y a un test physique. OK. S'il y en a eu un, il ne devait pas être très difficile, ce qui ne m'a pas marqué. Puis après ça, j'ai commencé à travailler mon intégration à Urgence Santé. Fait que c'était vraiment rapide. Puis je trouve que j'ai vraiment été bien soutenu aussi dans le processus d'intégration Urgence Santé. OK. Ils sont vraiment, quand il y a un nouvel employé qui rentre, ils ne te cassent pas à aller. Tu es vraiment encadré. Puis je trouve que c'est le fun pour quelqu'un qui commence. Surtout cet emploi-là, c'est Ben pas, oui. c'est pas n'importe quoi. Tu veux être un peu encadré au départ. Puis je Non, trouve c'est qu'Urgence ça, Santé, ils exact. ont bien fait ce travail-là. Je me suis sentie très bien épaulée quand j'ai débuté ma carrière là-bas. Là. Oui. Ben ça, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, c'est un métier qui est pas nécessairement facile. Fait que si t'arrives puis Mm-hmm. t'es comme garoché, ben c'est comme OK. Je connais les techniques, je connais mes terrains, c'est différent qu'à l'école, là. Exactement. Puis tout ce qui est administratif aussi, Aussi. on pense pas à ça. On est vraiment à l'école, on apprend la technique, justement, les protocoles, mais après ça, quand tu tombes dans la vraie vie, il y a aussi le côté administratif que tu peux pas voir à l'école parce que chaque Non. compagnie travaille Ouais. différemment. Fait que c'est important de le savoir. Sinon, ça va causer un stress inutile. Tu commences ta carrière, puis là, tu sais pas où c'est je mets mes papiers, quel infirmière je dois aller voir au triage. Ça peut être stressant pour quelqu'un qui débute. Fait que le fait qu'on soit bien encadré à ce niveau-là, c'est excellent pour eux pour débuter une Ben oui. carrière. Puis, quand tu avais débuté, est-ce que tu étais. Parce que je pense que paramédic, vous êtes toujours deux Oui. ou. Ouais. Puis, est-ce que tu commençais avec quelqu'un qui était tu sais, déjà sur le terrain depuis un moment ou c'était comme plus deux nouveaux en même temps ou ça dépendait? Il essayait de ne pas mettre deux nouveaux en même temps. C'est sûr. Bon, moi, je pense, de mes souvenirs, le plus jeune que j'ai eu en ancienneté avait 1 an, ce qui est quand Ah, même plus si jeune, tu sais. Mais je ouais. sais que quand j'ai démissionné d'Urgence Santé, ils commençaient à mettre deux nouveaux en même temps, puis ça causait un peu de problème parce que justement, deux nouveaux, c'est bien d'être mis avec quelqu'un qui a de l'expérience parce que justement, le paramédic d'expérience, il connaît les petits trucs, il donne des conseils, il sait comment la game elle fonctionne, Oui, mettons, c'est à ça. Urgence Santé par exemple, versus deux nouveaux ensemble. C'est plus stressant. Fait que moi, par chance, j'ai pas eu ça. J'ai commencé, puis j'étais souvent avec des plus vieux. Puis comme je te dis, le plus jeune avait 1 an d'ancienneté, puis après 1 an, tu sais comment ça fonctionne en T'as de urgence santé. l'expérience, là. Exactement. Fait que c'était rassurant, ça aussi, à ce niveau-là. Oui, c'est sûr, vraiment. Puis t'avais pas aussi le stress de comme parce que tu sais jamais, j'imagine, là, tu as fait la technique, mais tu sais pas comment tu vas réagir en personne, là. Ben, qu'on l'a jamais vu. Tu sais. C'est ça. Oui, en stage, on voit des choses, mais malgré tout, là, c'est la vraie vie. Je me dis, OK, là, je suis paramédic, je suis employé, je suis payé à faire ce travail-là. C'est C'est différent. un humain, là, qui est devant moi, là. C'est Exactement. sa vie, là, Exactement. ouais. Puis est-ce que tu te souviens justement de ton premier call, c'était quoi ou c'est trop loin? Ben, je me souviens, mettons, je me souviens de mes premiers appels en stage. Mais je me souviens pas de mon premier appel. Mettons, je me souviens de mes premiers appels les plus marquants. Honnêtement, je regarde en arrière, c'était pas si marquant, mais dans l'œil d'un stagiaire, c'était quand même très marquant. Style, un des appels que j'avais fait, c'était une jeune fille, je sais pas, peut-être 16-17 ans, puis elle était assise sur le bord de sa piscine, sur une chaise longue. Puis honnêtement, il faisait pas très beau ce jour-là, fait que je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait assise sur le bord de la piscine, mais bon. Puis il ventait vraiment fort. Puis il y a une grosse, pour elle, une énorme branche d'arbre, pas une petite branche, vraiment une bonne branche, qui a tombé directement sur les deux jambes, fracture des deux fémurs. Ah, mon Dieu, OK. Avec quelques pouces plus avancés, elle serait décédée, elle aurait resté sur la tête, puis clairement, elle serait décédée. Fait que ça a tombé sur ses deux jambes, puis je me souviens, il fallait la sortir de là, parce que la branche était Ben encore oui. sur ses jambes, puis ses jambes étaient, tu sais, comme encore une fois, la vision du stagiaire, les jambes étaient tout croches, puis j'étais comme, puis là, au maître de stage, il me dit, bon, comment on la sort de là? Je sais pas, je commence, c'est à toi de me le dire. Finalement, elle avait été correcte, mais du coup, je dis, mon Dieu, je sais pas quoi faire. Puis c'est drôle parce qu'on le voit à l'école, comment gérer ces Oui, situations-là. mais Mais là, c'est la vraie vie. J'ai la petite fille de 16 ans qui pleure, son père en arrière qui panique. Fait que finalement, ça avait super bien été, mais c'était quand même impressionnant de voir ça dans ben l'œil c'est d'un stagiaire. sûr. De wow, OK, les deux fémurs sont fracturés. Comment je vais gérer ça? T'sais? L'adrénaline qui embarque aussi de comme je connais tout dans ma tête, mais
là, faut que je fasse de quoi? Faut que j'y Ça, aille, là. là, je connais plus rien. C'est ça, il n'y a plus rien qui existe, là. Les 3 ans sont disparus, là. Donc, toi, tu as travaillé comme 4 ans pour eux, puis pendant Ouais. tes 4 ans, est-ce que l'horaire, ça ressemblait à quoi un petit peu? Moi, au niveau horaire, j'ai été chanceuse, j'ai jamais fait de nuit. OK, wow. Oui, j'ai été vraiment chanceuse. Justement, quand j'ai débuté, c'était la COVID. Fait que c'était quand même assez atypique comme fonctionnement urgence santé. Fait que j'ai commencé, je faisais, bon, j'ai toujours été temps partiel. J'ai jamais pris de poste temps complet. C'est moi qui en voulais pas. Moi, je OK, préférais rester temps partiel. Puis j'avais toujours des beaux quarts de jour. Au début, bon, à l'agence santé, il y a 3 casernes. Il y a celle dans l'Est, dans l'Ouest et à Laval. Au début, j'étais surtout dans l'Ouest de la ville, mais ça se faisait bien quand j'étais à Saint-Eustache. Justement, la route se faisait bien. Je travaillais, mettons, des 7 à 15 ou genre des 8 à 16. Puis après ça, j'ai réussi à avoir un remplacement qui était un 7 à 15, justement, à OK, Laval. Puis encore une fois, pour ça, j'ai été chanceuse parce que des remplacements de jour à Laval, c'est quand même difficile à obtenir. Puis j'ai été chanceuse, fait que j'ai eu un beau remplacement 7 à 15 que j'ai gardé toute l'année. Puis wow. après ça, bon, le remplacement termine. Là, j'ai eu après ça un autre remplacement à Laval qui était de 8 à 18 à ce moment-là. Ça, je l'ai perdu au courant de ma carrière, au courant de mon année. J'ai été travailler dans l'Est, dans la caserne de l'Est. Et là, je me suis pris un TPR qu'on appelle, qui est un temps partiel régulier. Fait que c'est un poste temps partiel qui m'offre des dispos fixes. Et après ça, moi, je peux jouer avec le reste des dispos. C'est des dispos flexibles pour le reste du OK, temps. J'avais un beau 6 à 16, un 10 heures dans l'Est. Pour vrai, ça, c'était excellent comme horaire. Fait que non, wow. j'ai fait une nuit une fois pour une occasion très, très spéciale que peut-être je vais en parler un peu plus tard. Mais sinon, jamais fait de chiffre de nuit. Fait que j'étais bien, bien chanceuse à ce niveau-là. OK, oui, vraiment, parce que j'imagine que, tu sais, de base, ça doit dépendre un petit peu de l'ancienneté, justement, de tes préférences aussi, là. Mais, tu sais, Mm-hmm. de ce qu'il y a quand t'arrives, dépendamment, justement, tu sais, de ce que les autres ont choisi et tout, parce que tu commences sur une Exact. liste de rappel. Oui, ben, je commence au bas Ouais, de l'échelle, en fait. ouais, c'est ça. Mais l'avantage d'Urgence Santé, on dirait que je fais de la publicité pour Urgence Santé, mais pour de vrai, c'est vraiment une bonne compagnie. L'avantage d'Urgence Santé, là, aujourd'hui, les jeunes commencent, travaillent de nuit, mais ils vont obtenir un poste tellement rapidement. Il n'y a pas de surappel à Urgence Santé. Tu commences, puis ils ont tellement besoin de paramédics que c'est sûr que tu as un remplacement ou c'est sûr que tu as un poste, peut-être de nuit au départ, mais c'est pour avoir un poste de nuit puis un remplacement de jour, ça se fait très souvent. Tu sais. C'est le Wow. gros avantage de ça. Tu commences là-bas, puis tu es sûr d'avoir des heures. Là. Ça, c'est certain. Là. OK, wow. Puis Urgence Santé, t'as dit, là, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs, je suis vraiment novice, là, en tout ce qui est ambulance, mais il y a plusieurs types c'est un petit peu, je vais dire n'importe quoi, là, mais un petit peu comme les CIS, il y en a plusieurs. Mais Urgence Santé, c'est comme une branche qu'il y a ou c'est comment ça fonctionne au niveau de ben justement, de tout ce qui est ambulance. Ça, c'est, C'est des mettons, au con... niveau des casernes, mettons. Ouais, exact. Mais tu sais, mettons, Urgence Santé, de quoi ça a l'air, eux, ils couvrent Laval, Montréal, et ils ont 3 OK, casernes. Fait qu'ils ont 2 casernes situées à Montréal, donc une dans l'est de la ville qui est comme sur, bon, Jarry-Langelier, et l'autre qui est dans l'ouest qui est à La Salle. Puis tu as OK, aussi une caserne à Laval. Fait que comment ça fonctionne? Oui, il y a 3 casernes dans 3 secteurs différents, mais malgré tout, si moi je commence mon corps de travail à Laval, ça se peut très bien que je le termine dans l'ouest de la ville, par contre. Fait que les OK. ambulances se promènent sur les 2 territoires, sur Laval, Montréal, mais on débute notre corps de travail à une caserne spécifique. Mais OK, fait que tu te rends après là, mais après ça, ça, c'est ça. Tu te fais déplacer en fonction des besoins de la population. OK quand même, fait que ça apporte, tu sais, tu devais pas avoir un horaire stable tant que ça, là, dans le sens où tu commences à une certaine heure, mais là, si tu t'en vas, exemple, à l'autre bout de ta caserne, Ouais. ben, j'imagine que là, il y a un impact au niveau de tu sais, quand tu vas dîner, de quand tu vas prendre ta pause, de quand tu reviens aussi à ta caserne initiale. Malheureusement, oui. Puis ça, bon, c'est la plus grande frustration de tous les paramédics. Moi, la première aussi. Une des raisons pour laquelle j'ai quitté, le fait qu'on finit jamais à l'heure. Tu sais. Ouais, Je trouve ça dommage, justement, ça arrivait. Par exemple, je fais un 7 à 15 à Laval et là, mon partenaire et moi, on reçoit un appel au centre-ville à 14 heures. C'est garanti qu'on finit en retard parce qu'il faut se rendre au centre-ville. Après ça, on va emmener le patient dans un hôpital sûrement du centre-ville. Et là, il faut revenir. Mais là, on revient dans le trafic. Fait que souvent, on allait finir notre corps de travail 45 minutes, 1 heure en retard. Mais là, quand c'est de ouais. même à tous les jours, ça crée des frustrations. Même chose Ben, pour le c'est sûr. lunch. On est censé manger, mettons, à midi ou à 11 heures. C'est sûr que le lunch, à Argent Santé, on a ce qu'on appelle une période de rapprochement. Donc, durant la période de rapprochement qui dure 15 minutes, je me souviens bien, 15 ou 10, je pense 15 minutes, ça t'offre la chance de justement te rapprocher de l'endroit où ce que tu veux manger.
Mais durant le rapprochement, tu ne peux pas avoir d'appel en priorité 3, mais tu peux avoir des appels en priorité 0 ou en priorité 1. Puis à Laval-Montréal, il y a beaucoup de priorité 0 et priorité 1 qui ne sont pas toujours fondées. Fait que c'était pas rare que quand on se rapprochait vers notre lunch, on a un appel et là, on mangeait peut-être 1h30, 2 heures plus tard à cause de ça. Fait que le lunch pouvait être décalé très, très souvent. Puis ce qu'on faisait, c'est pas toutes les équipes qui font ça, mais moi, j'étais de même, puis mon partenaire était de même aussi. On commence à Laval, on veut finir à Laval. Fait que si on a eu un appel qui fait qu'on termine au centre-ville avant le lunch, on va s'arranger pour revenir à Laval pour Ouais. finir l'après-midi là-bas. Fait qu'on passait tout notre lunch à rouler. C'est rare qu'on pouvait s'asseoir puis manger, parce qu'on roulait tout le long pour venir à Pour Laval. revenir. Ouais, c'est ça. Puis là, on revient à Laval, puis finalement, on a un appel, puis on retourne à Montréal. Fait que ça donnait rien, mais bon, on essayait. Ben, c'est ça, essayer pour avoir une qualité de après-travail aussi, là, j'imagine, tu sais, tu sais, essayer on prend la chance de finir à l'heure, mais C'est quand même difficile, oui, malheureusement. c'est ça. J'imagine que c'était la plupart de vos chiffres, là, que vous terminiez pas à l'heure, là. Mon Dieu, honnêtement, c'était quand même rare, c'est peut-être un gros mot, mais finir à l'heure, non, rare, c'est un bon mot. Honnêtement, c'était très Ouais. difficile de finir à l'heure. Puis tu sais, des fois, ça peut être aussi simple que de finir 10 minutes en retard, mais tu sais, quand même, 10 minutes en retard tous les jours, ça peut créer une frustration. Ces 10 Ben oui, minutes-là, je le perds. En fait, je vais le perdre dans le trafic qui va c'est s'accumuler. ça. C'est pas grand-chose, mais au final, ça devient vraiment un gros irritant de finir toujours en retard. Tout le temps un petit stress de, ben là, si je finis à 17h, je peux pas me prendre un rendez-vous à 17h30, là, parce que Exactement. possiblement que je serai pas là ou qu'il va y avoir un délai. Fait que, tu sais, c'est de pas pouvoir non plus céduler des choses après avoir travaillé dans ta vie personnelle, dans le fond, là, que... C'était vraiment stressant. Honnêtement, c'était ma plus grande source de stress au travail. C'était pas les Ouais. appels, c'était vraiment le fait, je OK. veux-tu finir à l'heure, tu sais. Puis là, Mon Dieu. puis je suis pas bonne en mathématiques. Puis là, je me sortais des grands calculs de mathématiques. OK, là, si on finit le lunch à telle heure, puis qu'on a un appel à telle heure, on devrait finir à l'heure. Pour vrai, c'était rendu vraiment une paranoïa. Moi, le matin, je rentrais, puis déjà, je calculais, OK, si on a un appel à telle heure ce matin, on devrait finir à l'heure. Tu sais, c'est rendu intense quand tu calcules dès le Ouais, matin ouais. à quelle heure faut être ton premier appel pour être sûr de finir à l'heure. Puis finalement, on finissait pas à l'heure. Fait que ça donnait rien Non, encore une c'est fois. ça. Ben, tu sais, c'est quand même vraiment mettre ta vie personnelle de côté pour ton travail, là, tu sais, Exact. ben, tu sais, faut que ça soit une passion au final, là, parce que tu fais pas ça juste, exemple, pour le salaire ou pour dire, ben, je suis paramédic, là, parce que Non, tu vas être clairement déçu. que, ben, c'est ça, exact. Puis comment ça se déroulait, exemple, une journée type, là, tu sais, est-ce que, ben, de un, est-ce qu'il y a une journée type parce que tu sais jamais les appels que tu vas recevoir au final, là? Ben, tu Mais, sais, au niveau des appels, effectivement, il n'y a pas rien de. C'est toujours atypique, hein. ouais, Mais la base de la journée reste la même. T'sais, on commence, mettons, je donne un horaire 7 à 15. Il faut toujours arriver un 15 minutes d'avance. Donc à 6h45, il faut que je punch. Et là, on a 15 minutes. Ben, pas tout à fait 15 minutes, parce qu'il faut se mettre disponible à moins 5. Fait que j'ai comme OK. 10 minutes pour préparer mon camion. Quand on dit qu'on prépare son camion, je ne dis pas qu'on vient le laver puis qu'on vient le placer. Ça, c'est déjà fait. Mais tu sais, il y a des paramédics qui aiment ça placer leur trousse d'une certaine manière. Il y en a qui aiment ça placer leur moniteur d'une certaine manière. Il y en a qui aiment ça mettre un drap sur leur banc. T'sais. Fait que tu as 10 minutes pour faire ça. Puis après ça, à moins 5, tu dois te mettre disponible et là, tu vas recevoir un appel ou tu vas recevoir un point d'attente. Fait qu'un point d'attente, c'est genre, va te parker, va te stationner entre telle et telle rue et attends pour avoir un appel. Fait que OK. ça peut arriver. Ou des fois, tu avais un appel dès le départ. Puis après ça, tu as tes appels, tu as ton heure ou ta demi-heure, ou même ton 45 minutes de lunch. Puis après ça, tu finis ta journée, tu retournes à la caserne. Puis tu n'as pas besoin, encore une fois, pas besoin de faire d'inventaire, pas besoin de laver le camion. Il y a des gens à l'urgence santé qui s'en occupent pour toi. Fait que vraiment, Oh, wow. t'arrives, tu mets ton camion dans le stationnement, puis merci, bonsoir, je retourne à la maison. Ça doit être quand même le fun de conduire, ben, peut-être pas sur urgence, mais le camion, là, ça doit être spécial. Pour vrai, conduire en urgence, moi j'adore les autos, j'adore la vitesse, là, je dis ça, je vois des police qu'on est mal. J'adore les sensations fortes au niveau de la vitesse. Moi, j'aime vraiment cette partie-là. Conduire en urgence, moi, wow, j'adorais ça. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir le faire avec ma propre auto, mais t'as pas le Oui, droit parce que c'est pas légal. Mais tu sais, non, avec l'ambulance, c'est pas légal non plus, mais t'es quand même un privilège. ben oui. Moi, j'aimais ça, tu sais, comme je colle le monde dans le derrière, puis je pars mes gyrophares, mes sirènes, puis t'en de là parce que j'ai une urgence. Ouais. Je me gênais pas. Moi, j'étais quand même agressive sur ma conduite dans le sens, les gens, ils vont se tasser de là. Mais c'est fun, Ben, ça. c'est ça, mais des fois, il y en a qui... Tantôt, justement, je revenais de l'épicerie, puis il y a des gens qui se tassaient pas, il y avait des pompiers, c'est flash, puis les gens, ils se tassaient pas.
On dirait que les gens, ils réalisent pas toujours que, ben là, c'est parce que tasse-toi, là, c'est urgent, là. Il est pas là pour le fun, là. Il met pas ses flashs pour le Pour le plaisir, là. plaisir. Non, Mais c'est ça. il y en a qui savent pas, il y en a qui vraiment qui savent pas quoi faire, tu sais, ou il y en a Ouais. qui paniquent. Puis honnêtement, bon, j'avais pas vraiment pitié, moi, si c'est vrai, à un moment donné, il faut que tu tasses, comme je dis, je suis un peu agressif dans ma conduite, moi je klaxonne jusqu'à ce que tu comprennes que tu tasses. Mais des fois, ça m'arrivait, j'ai 5 autos devant moi, lui devant moi, il n'est pas capable de se tasser parce qu'il est pogné entre les autres voitures. Je ne vais pas le klaxonner à un moment donné, je vois bien que c'est pas de sa Non, faute, tu sais. ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y en a un seul, puis il y a de la place pour se tasser, puis il le fait pas. Oh là là là, il va le savoir. C'est ça, tasse-toi, là. Ah, c'est ça. Puis, disons, là, pour quelqu'un qui conduit l'auto, justement, là, c'est quoi la meilleure chose que tu pourrais dire ou te tasser, tu sais? Justement, t'es tout seul, tu te tasses où? Moi, j'ai le Ben, c'est quoi? réflexe de me tasser, bon, où ce qui est la place en premier, mais Mhm. il y en a qui, je pense, justement, qui tombent stressés puis qui savent pas quoi faire, là. Ben, en tant que tel, c'est vraiment, tu tasses à droite. C'est comme tu ralentis, tu tasses à droite et tu freines, t'arrêtes. Parce La que ça se peut logique que des des fois, choses, ouais. oui, exactement, c'est ça en tant que tel, la réalité. Après ça, dans la vraie vie, est-ce que les gens peuvent toujours faire ça? Pas nécessairement. Puis c'est aussi des fois, là, c'est aussi simple que ça peut arriver, style sur un boulevard, il y a 3 voies, il y en a une qui tourne à gauche, l'autre qui va, les 2 autres vont tout droit. Si je vois que la voie de droite est complètement libre, moi, avec l'ambulance, je vais me tasser dans la voie de droite qui est libre, mais les gens qui connaissent le règlement vont se tasser à droite pour me laisser passer, mais là, ils viennent bloquer ma voie qui était libre. Fait que des fois, c'est Ouais, mieux, bouge juste pas. C'est sûr, encore une fois, je passe, moi, je suis paralytique, fait que je suis habituée, je sais comment le paralytique conduit pense. Monsieur, madame, tout le monde ne peuvent pas penser le même, malheureusement. Mais si dans mon véhicule, je vois qu'il y a une belle voie de libre, elle est à ma droite, je devrais me tasser à droite, mais je sais que si je me tasse à droite, je bloque le corridor de l'ambulance, je vais juste pas bouger, tu sais. ouais. Euh, Nous, des fois, les ambulances, en fait, les ambulances, on faisait toujours ça. Dès qu'il y avait une place de disponible, qu'elle soit à droite, à gauche, au milieu, c'est là qu'on s'en va. Fait que quand les véhicules se tassent à droite par réflexe, parce que c'est ça qu'ils ont appris, ça se peut qu'ils viennent bloquer le corridor qu'on s'était créé ou qu'on avait vu. Hein. Ouais. C'est sûr, je peux pas dire aux gens, allez-y comme vous pensez, regardez partout, puis tassez-vous ce que vous pensez, c'est plus logique parce qu'il risque de faire un accident. Au final, c'est Oui, mieux qu'ils se tassent à droite et qu'ils arrêtent, mais ça peut quand même créer des frustrations pour les paralytiques ben parce que oui. nous, on avait peut-être créé un chemin dans notre tête qui faisait du sens et là, ouf, il a été bloqué par le bon automobiliste qui a bien fait son travail, qui s'est tassé à droite, mais là, oh, ça gâchait un peu notre plan de match. Au final, il faut quand même se tasser à droite puis freiner malgré tout. Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, ce qui est important aussi, je crois, c'est de regarder justement, tu sais, Oui. l'ambulance ou tu sais, la police ou, le pompier s'en va où pour justement Mm-hmm. essayer de voir, ben, tu sais, s'il va à droite, ben là, je vais rester à gauche. Tu sais, j'irai pas me mettre devant lui. Oui, exactement. Puis on a des clignotants sur notre ambulance. Ouais, On les voit peut-être pas autant qu'on a les gyrophares d'allumés, mais quand même, il faut que l'automobiliste regarde dans son rétroviseur. Puis c'est ça. il faut qu'il appréhende, il faut qu'il appréhende ce que le paramédic va faire. Il faut qu'il voit, OK, je vois qu'il il est en train d'incliner vers la gauche, vers la droite. Fait que moi, je vais faire un mouvement en fonction de ce que le paramédic fait derrière moi. Mais encore une fois, ça se passe en quelques secondes. Les gens Ouais. n'ont pas nécessairement ce réflexe-là. Puis je comprends tout à fait. C'est stressant, il y a une ambulance derrière soi. On panique un peu. C'est sûr qu'on ne réfléchit pas toujours de la bonne manière. T'sais. Le même principe que si une ambulance traverse une intersection, les autos ne doivent pas avancer. T'sais. Nous, les paramédics, c'est un privilège de passer sur un feu rouge. On n'est pas légalement autorisé, mais on a un privilège de le faire. Fait qu'on fait attention, on ralentit, on regarde de chaque côté, mais les automobilistes, leur travail, c'est de faire la même chose. Vous entendez des sirènes, ralentissez, regardez autour de vous. Oh, je vois qu'il y a une ambulance qui s'en vient, elle va bientôt traverser l'intersection, je vais arrêter. Et moi, j'ai Oui. déjà eu un accident à cause de ça, quelqu'un a passé, quand moi j'avais passé, puis honnêtement, j'avais fait super attention, puis j'ai eu un accident, puis la personne n'était pas blessée, mais son auto était perte totale. T'sais. C'est un peu malaisant quand ça arrive, puis on a peur d'un coup, j'ai blessé la personne qui a Ben traversé. oui, T'sais. c'est ça. Parce qu'au Parce que tu final, faisais ton job, là, tu t'en allais sur oui, l'urgence, puis mais quand même, moi, j'ai pas le droit de passer sur la rouge. Encore une fois, c'est un privilège. Fait que c'est ça, je me dis, ouh, là, c'est comme de ma faute s'il y a un accident. En même temps, j'ai fait ma part des choses. Peut-être que cette personne n'a pas fait la sienne, mais au final, c'est quand même moi qui est dans le tort. T'sais. je savais pas que les ambulanciers, ben, les ambulances, vous n'avez pas le droit de passer sur une rouge, même en urgence, là, c'est comme, ça On a devrait. le droit on a le droit dans le sens que la police va jamais nous arrêter, OK, mais ouais, c'est ça. on a un droit à cause qu'on est des paramédics, mais on Oui, ne dit c'est pas qu'on a ça. le droit parce que c'est illégal de passer sur un feu rouge. On dit plus qu'on a un privilège de pouvoir passer. Ouais, Fait que c'est un privilège. On nous laisse le droit de passer parce qu'on est dans un véhicule je comprends. d'urgence, mais au final, on a quand même des responsabilités. Il faut s'assurer que c'est sécuritaire pour tout le monde parce que si justement, moi je passe à grande vitesse, je regarde rien, je ralentis pas, puis je rentre dans quelqu'un, je vais être fautive dans ce niveau-là parce que c'est moi qui ai mal fait, qui a mal utilisé ce privilège-là au final.
OK. Ça serait toi, personnellement, qui serait fautive ou, tu sais... Ben, au final, Ouais. oui, mais après ça, bon, OK. la compagnie a des assurances, elle a sûrement Oui, de c'est la ça, OK. protection Ouais. supplémentaire, mais il va falloir que je sois capable de bien justifier. Et j'ai rentré Pourquoi je dans suis le allée? véhicule exactement qu'est-ce qui est arrivé. Puis, bon, chaque compagnie, je pense, ça fonctionne de même, mais Urgence Santé, c'est le cas. Tout ce qu'on fait dans l'ambulance, c'est pas que c'est enregistré, on n'a pas de caméra qui nous filme, mais ils savent qu'on accélère, ils savent qu'on freine, ils OK. savent qu'on part les essuie-glaces. Fait que s'ils voient, tu n'as jamais freiné, tu roulais à 120 dans une zone de 50, ce qui est déjà beaucoup trop élevé, tu n'as jamais freiné, tu as passé sur un feu rouge, tu as rentré dans quelqu'un, c'est plus difficile de justifier que Oui, c'est ça. je roulais 70 dans une zone de 50, j'ai freiné à l'intersection, j'ai regardé de chaque côté, puis quelqu'un me rentrait dedans. OK, gars, là, tu as fait ce que tu avais à faire. Au C'est final, ça. c'est un accident. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention, il faut se protéger en tant que paramédic aussi. Là. Mais c'est intéressant de savoir que tout est enregistré parce que vous, ça vous Mm-hmm. protège aussi, ça protège la Oui, ben oui, compagnie, puis ça évite exact. d'avoir le goût justement de, de De faire faire... des niaiseries. Oui, c'est ça, exact. C'est c'est quoi le préjugé que tu dirais sur la profession que tu détestes le plus entendre? Ben moi, en tant que femme, je vais parler en tant que femme, les femmes sont pas capables. Oh, une petite fille, elle sera pas capable de me soulever. Ah, ça Ah mon là, Dieu, ouais. ça venait me chercher. Honnêtement, ça venait Je vraiment me comprends. chercher. Encore aujourd'hui, on en a un peu des petits propos, là, des petits propos sexistes. Là, ça Ouais, arrive encore régulièrement. Fait que ça, c'était le pire. Ça, j'étais pas capable. malheureusement. C'est Ouais, vous êtes autant capable de faire le travail qu'un homme, là. Je veux dire, c'est pas le corps qui, c'est pas le sexe ni rien qui fait être capable ou non de faire le métier, là. C'est les connaissances, le niveau mm-hmm. de physique aussi, j'imagine. C'est les connaissances psychologiques et tout, là, qui vous permet de le faire, là. Exact. Puis, tu sais, des fois, c'est surprenant. Il y a des femmes qui sont vraiment pas grosses. Fait qu'on se dit, oh mon Dieu, elles seraient pas capables de rien soulever. Hey, mais les femmes paramédiques en ont dedans, elles sont capables de soulever des charges. C'est impressionnant. Ouais, Puis, je pense qu'une des raisons pour laquelle, mon Dieu, elle est toute petite, mais capable de soulever beaucoup, c'est que les femmes, veut pas, on est moins fort que des hommes. Biologiquement parlant, une femme va ouais. être moins forte qu'un homme. Mais justement, vu qu'on est un peu moins fort, on compense avec des bonnes techniques. On se place d'une manière qui fait qu'on est capable de soulever longtemps, qu'on a plus d'endurance. Fait oui, la femme est peut-être plus petite que l'homme, mais tu vas voir, à notre dedans, parce qu'elle force bien, elle a une bonne technique, elle est capable de bien s'y prendre. Elle va être aussi forte qu'un homme au final, parce que justement, elle sait comment se C'est placer. ça, Hein. exact. Fait que moi, j'en avais des messieurs qui étaient au sol, tu seras jamais capable de me soulever, demande à ton collègue. Je me suis, vous allez voir, ça va être soulevé, ça. Puis, effectivement, On va s'y rendre. ah, ça prend quelques secondes, puis monsieur est rendu debout. Fait que puis ça les impressionnait, genre, oh, OK, il s'attendait pas à ça. Fait que Mais moi, ça je met me, comme un petit défi aussi de genre te le ben montrer que je oui. suis capable. Ah, surtout moi qui est compétitif, j'étais comme, ah oui, monsieur, vous pensez ça? Que je me gênais pas pour le relever assez vite, puis vous voyez, OK, elle est capable de me soulever, tu Oui, sais. c'est ça. Mais ça arrive. Puis le pire, c'était pas toujours les hommes qui faisaient des commentaires de même. Moi, j'avais même des femmes qui faisaient des commentaires, tu seras pas Ah capable de ouais. me soulever. Et là, je me disais, voyons, madame, entre femmes, on devrait se supporter, mais Ben non, c'est même les ça. femmes. Souvent, bon, on veut pas, c'est quand même les personnes les plus âgées. C'est sûr que au niveau là, des mentalités, c'est quand même Ouais. différent. Pas tout le monde, je ne porte pas une généralisation sur toutes les personnes plus âgées, mais c'est sûr que c'était plus souvent dans ces cas-là, versus notre génération à nous, dans la trentaine, on est rendu plus, bon, on rendu au courant que de nos jours, les femmes et les hommes sont égaux, sont tous forts. Oui, c'est ça, Fait que exact. ça l'aide. Là. Ben oui, vraiment. Puis c'est quoi qui t'a le plus surpris quand tu es rentré dans ta profession comme paramédic? Y a-tu quelque chose que tu Euh, t'avais pas en tête que tu allais faire puis que finalement t'es comme ah oui, OK, je dois faire ça là. Mettons au niveau de mes tâches, on parle. Oui, ou tu sais une procédure que tu connaissais pas, tu sais que tu n'aurais pas dit ah ben on doit faire ça ou Qu'est-ce que j'ai qui me surpris? Honnêtement, il n'y a rien qui me surprend au niveau des procédures. C'est plus au niveau des types d'appels. Comme c'est OK. plus ça qui me surpris dans le sens que, bon, au cégep, on nous l'apprenait, attends-toi pas à avoir des gros appels comme dans les films. Mais j'ai été surprise à quel point il y en a vraiment pas beaucoup d'appels excitants. C'est ça que ça m'a surpris. Moi, je m'attendais à quand même OK. avoir un bon appel par semaine, puis j'ai réalisé assez vite que, boy, il n'y en a pas souvent. Ça m'a un peu OK. déçu. Oui, c'est ça. Puis c'est quoi justement le type d'appel? Tu sais, tu dis un appel intéressant, mais c'est quoi pour toi un appel qui dit intéressant? C'est un appel, j'imagine, qui est quand Oh, même moi, je suis difficile, honnêtement. Il m'en faut beaucoup, on dirait, pour être impressionné. La raison principale pourquoi j'ai changé d'emploi, c'est ça, entre autres. J'avais pas un karma d'appel excitant. Moi, un OK. appel vraiment qui. Mettons, l'appel de mes rêves. L'appel de mes rêves, ça aurait été un gros sinistre. Genre, écrasement d'avion. Ça, Oh mon Dieu. j'aurais été épanouie.
OK. Ouais, mais comme je l'ai dit au début, plus c'est chaotique, plus je suis heureuse. Fait que moi, quelque chose qui est un écrasement d'avion, il y a plusieurs patients, il faut que je gère la situation. Oui, il y a des protocoles, mais on commence à sortir un peu des protocoles parce que c'est un peu, là, c'est vraiment, il faut s'arranger avec ce qu'on a. Moi, c'est ça que j'aurais adoré faire. À Montréal, des écrasements d'avion, on n'a pas, tant mieux. Mais Oui, tant c'est ça mieux. que j'aurais voulu. Ouais, c'est ça. Les sinistres, moi, c'est les sinistres que j'aurais toujours voulu faire, chose que j'ai jamais fait. Je sais que j'aurais été bonne dans l'armée, mettons. Paramédic dans OK. l'armée, je sais que j'aurais été bonne parce que justement, c'est un peu plus chaotique. C'est comme débrouille-toi avec tes connaissances, t'as pas vraiment personne pour t'aider. J'aurais aimé ça. Puis c'est ça que j'avais pas comme au travail. Les appels les plus fréquents que j'avais, que tout le monde a, c'est les personnes âgées. T'sais. Population Ouais. vieillissante, c'est normal qu'on ait plus de personnes âgées. J'adore les personnes âgées. J'adore faire des appels de personnes âgées, mais quand c'est ça tous les jours, C'est redondant, là. c'est redondant, puis c'est pas des appels très excitants, c'est très humain. On parle beaucoup de la Ouais. personne, puis j'adore ça, cette partie-là, mais là, il manque le petit côté stimulation mentale, stimulation genre, Adrénaline. oh, okay, C'est ça. l'adrénaline. Puis, ce qui est encore plus frustrant, on finit jamais à l'heure, et là, c'est encore plus frustrant qu'on finit en retard pour un appel de ce genre-là. Finir en retard pour un enfant, pour, mettons, la réanimation d'un enfant, ça va me faire plaisir de finir en retard. Finir en Oui, c'est retard ça. pour une personne âgée qui est tombée, c'est pas très excitant. C'est un peu plus frustrant de finir en retard à cause d'un appel de Ben ce oui. genre-là. Mais c'est les Oui, c'est appels les ça. plus fréquents. Là. Ben non, je comprends. Puis, par jour, ça ressemble à quoi? Ben, ça dépend, mais tu sais, Mm-hmm. combien d'appels environ Ça dépend que des vous corps de aviez? travail. Sur un 8 heures, 3-4 appels. Sur un 10 heures, justement, peut-être un 5 appels. Sur un 12 heures, entre 5 et 7, mettons. Ça dépend Quand même. tellement. Puis, en fait, on pourrait sûrement en faire plus, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de délais, que ce soit des délais de triage, des délais, des retenues de civière, du trafic, ça fait qu'on fait pas beaucoup d'appels dans une journée, étonnamment. Ouais, parce que c'est tout Mais à calculer aussi. oui, on pense pas, mais le déplacement puis le triage à l'hôpital, ça prend du temps, des fois, mais énormément de temps. Fait que des fois, on se retrouve à faire. Moi, j'ai déjà fait un appel, je pense, dans une journée, parce que justement, c'était tellement occupé ailleurs, à l'hôpital puis sur la route, qu'au final, j'ai fait un appel seulement. Mais en moyenne, c'est ça, mettons en moyenne, entre 4 et, mettons, 7 à 8 appels par jour. Ça devient vite redondant quand tu fais, exemple, tu sais, 5 appels d'une personne, exemple, qui est Mm-hmm. tombée puis qui est plus capable de se relever. Tu vas l'aider, après ça, tu quittes. Tu reçois ton autre appel, puis là, tu sais, tu dois perdre la notion un petit peu de, tu sais, d'être tout le temps sur le qui-vive, si on peut dire, là, tu sais, de tout le temps Oui, être sur ben oui. le. Tu dois tomber aussi un peu dans le. Ben là, on peut y aller lentement. Ça va être la même chose que tantôt, j'imagine. Ce qu'il faut pas, mais ça doit être dur de rester dans l'appréhension, si on peut dire, là. Ben ça, puis vu que je fais toujours des appels faciles, quand tu tombes sur un vrai gros appel, tu deviens un peu comme déstabilisé. Hey, je sais plus comment faire. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de gros appels, puis là j'en ai un. Comment on fait? Ça m'est arrivé, Oui, j'ai c'est eu ça. un appel de quelqu'un tiré par balle avec mon partenaire. Comment on fait encore? On avait Qu'est-ce qu'il faut oublié faire? qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on est tellement habitué de faire des appels faciles que quand on tombe sur un vrai appel, il y a boy, ok, c'est comme là, je suis rouillé. Là. J'en ai plus fait Oui, c'est je ça. fais plus de pratique comme au cégep, qu'à tous les jours on pratique des gros scénarios. Là. J'en fais plus depuis 1 an, puis là j'en ai un. Il faut que je me souvienne comment faire mes protocoles. Fait que ça aussi, ça l'aide pas. Là. C'est ça. Ça, c'est un appel que tu as vécu pour vrai ou? Oui, lui, pour Oui, vrai, OK. il était vraiment excitant. Puis lui, j'étais de bonne humeur. Genre, c'était mon partenaire qui conduisait. Non, c'était moi qui conduisais. Ça s'est passé à Laval. C'est quelqu'un qui est décédé. Il a été un règlement de compte tiré Ah, par mon Dieu. balle. Pour être arrivé, puis les policiers étaient arrivés avant nous. Fait qu'ils ont commencé les manœuvres de réanimation. Et puis moi, j'étais heureuse. J'avais le sourire dans le visage. J'étais genre, oh, finalement, un gros. Puis ça a l'air fou, les paramedics, super souriants. Ils s'en vont sur une scène de crime, puis là, on arrive, puis j'ai le gros sourire. Fait que là, mon partenaire me dit arrête de sourire, les policiers vont nous voir. C'est genre une vraie fois, tu sais. Ben trop contente d'aller sur un pare-balles. Pour elle, j'étais vraiment heureuse. J'étais genre wow, Un finalement. peu de piquant, là. Ah oui, vraiment. Puis c'était intéressant comme appel, tu sais. Puis là, on arrive, monsieur tiré par balle, il a pour un paquet de trous de balles dans le corps. Ah, il y avait même encore une balle dans je m'en souviens encore, dans sa clavicule, juste au-dessus de sa clavicule, il y avait encore une balle. Elle sortait juste un peu, je voyais la balle, Oh j'étais genre mon Dieu. pardon, il y a encore une balle dans. C'était vraiment trippant. Puis là, c'est ça, il était décédé, fait qu'on a fait des malades de réanimation. Mais ça, c'était vraiment. C'est la première fois qu'on fait un tiré par balle. Puis il y avait beaucoup de policiers avec nous. Puis même les policiers étaient un peu déboussolés. Tu vois que les policiers étaient un peu. OK, tout le monde était un peu sur la panique. Là, genre, qu'est-ce qui se passe? Ils n'étaient pas habitués non plus. Puis moi, j'étais bien de bonne humeur. Puis bien excitée. Puis là, finalement, le monsieur, on l'a quand même à l'hôpital. Il est décédé, bien entendu. Mais ça, c'était juste
Hey, ça, c'est hot. On vient de Là, faire c'est un excitant, vrai. là. Ouais. Ça passe aux nouvelles, c'est pour ça que c'était quand même un OK. cas. Quand Wow. ça passe aux nouvelles, tu sais, c'est quand même assez gros souvent. Fait que Oui. c'était. Ça, on avait bien, bien aimé cet appel-là pour de vrai. Ah, Là. Un c'est de mes bons sûr. appels, celui-là. Ouais. Ben, tant mieux. Puis, tu sais, c'est intéressant aussi parce que, ben, moi, j'arriverais là, puis je ferais comme, attends, là, je veux pas voir ça. Mais toi, t'es comme, oh mon Dieu, wow, appelez-moi, je veux ça. Ben, Je j'imagine sais qu'en comme étant, psychopathe. ben non, mais pas du tout, parce qu'en même temps, tu postules pour ça, là, tu sais, j'imagine qu'à la base, c'est ça que t'aimes les défis, t'aimes ben, tu sais, les affaires un petit peu dégueu, si on peut dire, là, parce que, ben, moi, personnellement, le sang, ça, c'est pas pour moi, là, mais tu sais, vous, j'imagine que c'est juste, OK, il y a du sang, c'est bien beau, mais on voit plus loin que ça, on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, parce que vous passez du point A à l'hôpital, mais pendant ce temps-là, vous faites quelque chose, là, vous faites les manœuvres, vous essayez de faire survivre la personne, là, j'imagine, là. Mais il y a beaucoup de réflexions qui se fait, il y a beaucoup de réflexions cliniques, beaucoup de jugements cliniques qu'il faut utiliser aussi durant chaque appel. On ne peut pas juste faire n'importe quoi, il faut Ben non. faire des gestes qui sont logiques en fonction de ce qu'on a appris à l'école, en fonction de la physiopathologie, puis tout, bon bref, tous ces termes-là. On ne peut pas faire n'importe quoi. Fait que ça aussi, c'est la stimulation mentale qui met ce genre d'appel-là, qu'on ne retrouve pas vraiment que les appels de personne âgée qui a chuté. Oui, il y a un peu de stimulation parce qu'il faut faire un gros questionnaire systémique, mais c'est pas aussi stimulant que là, j'ai vraiment quelques minutes pour prendre, quelques secondes pour prendre une Ouais. décision. Faut que je prenne une décision qui fait du sens en fonction de l'état de mon patient. Fait que ça, oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus excitant. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis ton cerveau, il travaille beaucoup plus fort aussi, là. Mm-hmm. Quand tu étais paramédic, comment tu gérais ton stress, tu sais, tes émotions liées justement au travail? Tu sais, j'imagine qu'il faut que tu fasses une barrure quelque part de là, je rentre au travail, je reviens à la maison. Il y a une ligne de professionnel qui se fait ou. J'ai jamais eu de difficulté à ce niveau-là. Je sais pas si ça va être, j'ai grandi sur une ferme. J'ai quand même OK. vu des affaires, j'ai vu des animaux décédés, j'ai grandi là-dedans, fait que ça m'a jamais dérangé. Fait que j'ai toujours quand même une bonne barrière à ce niveau-là. Pour vrai, oui, à ce niveau-là, j'ai toujours une très bonne barrière. Tu sais, je vois mon patient, je le vois comme juste un corps que je dois soigner. Je le vois pas comme une personne auquel je suis attachée. Tu sais. Puis des fois, je disais ça aux gens, puis ils me trouvaient peut-être un peu froid comme façon de penser, mais en même temps, c'est ça qui me protégeait. Quand quelqu'un décédait, quand il se passait quelque chose de traumatisant chez mon patient, ben, c'est pas ma tragédie. C'est Non, plate pour ouais. cette personne-là, c'est plate pour la famille. Mais moi, je ne connais pas ce patient-là. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon conjoint. Moi, je retourne chez moi ce soir, puis j'ai mon super conjoint qui m'attend, il est en pleine forme. Fait c'est plate pour cette famille-là, mais ça ne me concerne pas au final. Tu sais. C'est Fait que ça. moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là. J'ai jamais été attachée à mes patients. Oui, il y a des patients, j'avais du plaisir avec mes patients, mais j'ai jamais été attachée à mes patients. J'étais vraiment, c'est juste un corps humain que je dois traiter. J'aime la science que tu dégages, mais tes émotions, ta personnalité ne m'intéressent pas en tant que paramédic parce que moi, c'est pas ça que je viens traiter. Je viens traiter tes problèmes de santé mentale ou de santé physique. Fait que ça m'a vraiment permis de pas être stressé. Moi, ce qui me stressait, comme j'ai dit, c'était vraiment pas finir à l'heure. L'horaire, ouais, c'est ça. C'est l'horaire, puis quand je revenais irrité chez nous le soir, c'était pas à cause que j'ai fait des gros appels, parce que, j'en faisais pas, mais même si j'en faisais, c'était le fait que j'avais fini une heure en retard, j'avais été dans le trafic, puis ça venait vraiment m'irriter. Honnêtement, c'est ça qui venait m'irriter, qui venait me stresser, c'est le fait que je finissais pas à l'heure, puis aussi étonnamment, ce qui m'irritait, ce qui me frustrait le plus du travail, c'est le fait que j'avais pas de gros appels. Ça, OK, ouais. ça me créait des frustrations, mais vraiment, j'ai su que j'aimais plus être paramédic le jour qu'il y a eu la tragédie de l'autobus à Laval, Ouais. l'autobus qui est rentré dans la garderie à Laval. J'aurais pu faire cet appel-là. Moi et mon partenaire, on était quand même assez proche de l'appel, mais au moment que l'accident a eu lieu, on était sur un autre appel qui est un constat de décès. Fait que quelqu'un qui est décédé à la maison et nous on fait un constat de décès, c'est juste du papier à remplir, il n'y a rien d'excitant. Et là on entendait aux ondes radio l'accident, puis j'étais comme, si on n'avait pas eu cet appel-là, on aurait été sur l'accident, la tragédie de l'autobus de Laval. Puis je sais, puis mes collègues qui vont écouter le podcast vont dire, ben non, elle dit n'importe quoi, elle ne sait pas tant qu'elle ne l'a pas vécu. Mais je sais, je me connais, avoir été sur cet appel-là, j'aurais géré l'appel comme jamais. Puis je sais que je ne serais pas sortie avec un post-traumatique. Puis j'enlève rien au post-traumatique. Il y a des gens vraiment que ça les affecte. Puis c'est tout à fait normal. Puis c'est tout à fait correct aussi d'avoir des post-traumatiques. Il n'y a rien, Ben c'est oui, pas vous êtes tabou. humain quand même, là. Ben oui, tu sais, mais je sais que ça ne me serait pas arrivé parce que
c'est ma personnalité, je sais que ces affaires-là ne me dérangent pas. Vraiment, il n'y a rien qui me dérange à ce niveau-là. Puis quand j'ai su que j'avais pas eu l'appel parce que j'étais sur un constat d'essai qui n'est pas excitant, je me suis dit, pour vrai, là, j'aime plus mon travail. Puis toute la journée, j'étais pas de bonne humeur. J'en voulais à mon travail de ne pas avoir eu cet appel-là. Fait que là, j'ai su après ça, c'est pas fait pour moi. Moi, si je ne suis pas pour avoir ces appels-là, que je sais que je serais bonne, rendu là, je vais aller faire autre chose. Ça me convient juste Ouais. pas. Puis c'est cette journée-là que tu as décidé d'aller vers ailleurs ou j'imagine qu'il y a eu un délai que tu n'as pas donné ta démission le soir Oui, même. non, c'est Il y c'était a de dû avoir. l'accumulation, mais la cassure s'est faite ce jour-là. Je m'en souviens encore OK. ce jour-là. Je fais OK, je réalise à quel point ça me frustre. Je suis vraiment Ouais. frustrée. J'ai quand même une bonne paramédic, j'ai quand même un talent en tant que paramédic, j'ai des connaissances médicales, j'ai une confiance pour ce travail-là, puis je peux pas rien mettre en œuvre. Je vais juste aller ailleurs. Rendu là, Puis tu as ça me aussi la convient plus. distance, tu sais, émotionnelle, comme tu dis, que ben, tu fais un appel, après ça, tu rentres chez toi, c'est terminé l'appel, c'est pas ma famille, c'est pas ma Non, tragédie à moi. Ça, c'est bon, là, exactement. parce que c'est pas tout le monde qui est nécessairement capable de faire ça, là. Non, puis c'est dommage pour ces gens-là, parce que ces gens-là, souvent, ils se retrouvent justement en post-traumatique, puis c'est des bons paramédics, ils sont excellents, puis ça les casse. Pour vrai, ces paramédics-là, souvent, ils reviennent, mais ils sont plus pareils, parce que ça les a vraiment transformés. Puis c'est là parce qu'ils étaient bons, c'était des paramédics gentils puis compétents, puis du jour au lendemain, c'est terminé. Je trouve ça tellement horrible de les voir aller, ces pauvres paramédics-là qui ont donné leur vie pour cet emploi-là, qui ont donné leur vie pour des patients, puis ils se Ouais. font arracher leur vie pratiquement là, du jour au lendemain à cause d'un seul appel. C'est tellement triste de les voir de même. Là. Mais Ah, ça ben oui. arrive, puis c'est tout à fait normal là, en même temps. Au Oui, final, c'est ça. c'est moi qui n'est pas normal que ça me dérange pas. C'est plus Ben, en même normal, je temps, pense, d'être traumatisé que moi qui de bonne humeur et être souriante. ouais. Ben, en même temps, c'est bon parce qu'il en faut, là, tu sais, les paramédics peuvent pas être toutes en post-traumatique parce que sinon, ben, Non, il y en aurait effectivement. plus à, tu Tout à fait, sais, effectivement. c'est ça, ça serait encore Ben, plus là à avoir une ambulance qui, faut apprendre à se faire une barrière. Puis j'ai pas eu beaucoup de stagiaires, j'ai eu un stagiaire, puis je suis tombée après, j'ai démissionné par la suite, mais ce que j'apprenais à mon stagiaire, c'est faut que tu te fasses une barrière émotionnelle. T'sais. ouais, Oui, c'est triste ce qui se passe, puis tu vas en voir de la misère humaine. La misère humaine, on en voyait jour après jour, mais si tu commences à avoir de la peine après chaque patient que tu vois, tu ne seras pas capable. Tu ne seras ben non. jamais capable. On avait des étudiants d'un jour qui venaient seulement observer de temps en le métier, puis il y avait une étudiante qui était venue, puis je savais déjà qu'elle ne serait pas capable de le faire. J'ai pas dit, bien entendu, mais on est allé voir, je pense, c'était-tu un itinéraire ou une personne âgée, c'était quelqu'un en situation un peu plus difficile, puis je pensais qu'elle allait pleurer dans l'ambulance après ça. Oh, il faisait tellement pitié, puis c'est triste. Là, je me disais, hey, si ça te fait de la peine, c'est rien. Là, il va y avoir des affaires tellement pires. Imagine quand tu vas avoir un bébé code, un bébé décédé avec la mère qui hurle en arrière, tu la trouveras pas drôle. Là. Non, Fait qu'il non. y a des gens qui sont pas faits pour faire ce métier-là, puis c'est correct. Hein. Moi, je n'étais pas faite pour être infirmière, puis c'est pour ça que je n'ai pas été infirmière. Mais c'est parce que les gens, ils sont pas faits pour ça, puis ils sont pas capables d'assumer qu'ils sont pas faits pour ça, puis ils persistent, puis c'est là qu'ils tombent en post-traumatique, Ouais, ou c'est c'est là ça. qu'ils détestent leur travail. À un moment donné, il faut que tu assumes quand tu n'es pas faite pour quelque chose. Tu as d'autres talents. Là. C'est pas parce que tu n'es pas un bon paradigme que tu n'es pas une bonne personne. Tu dois être excellent dans un autre domaine. Va dans l'autre domaine. Sois heureux dans un autre domaine. Tu sais. Contente-toi pas de quelque chose qui marche juste pas pour toi. Là. Non, c'est ça, autant pour toi que pour les patients, parce que, tu sais, si Exact t'es pas aussi. apte mentalement à le faire, ben, c'est dangereux pour tout le monde, en Ben oui, fait, là. effectivement. Puis, autre que, ben, quand tu étais paramédic, autre que l'horaire, comment ça l'impactait ta famille et tes proches, tu sais, avec ton métier que tu faisais? Mm-hmm. Ben moi, mettons mon conjoint, honnêtement, mon conjoint, il est tellement parfait qu'il n'y a rien qui le dérange. Fait que, honnêtement, ça ne dérangerait vraiment pas. Mais lui, il voyait que ça m'irritait. Il voyait que je revenais. En fait, je pense que ce qui l'a plus affecté, c'était pas tant que je finissais en retard et qu'il ne me voyait pas autant. C'est quand je revenais le soir, je peux être de mauvaise humeur parce que j'étais irritée parce que justement, j'avais fini en retard. Puis je le sais, puis je m'en rendais compte que j'étais irritable, peut-être pas toujours agréable parce que justement j'étais frustrée parce que j'avais fini en retard pour un appel un peu poche. C'est sûr que ça devait apparaître, mais il est tellement compréhensif qu'il l'a jamais démontré puis ça ne le dérangeait pas. Mais au final, à part ça, il n'a jamais été dérangé par le fait que je finissais en retard ou que je travaille les fins de semaine. On s'est toujours bien adapté à ce niveau-là, par contre. Mais encore une fois, Ouais. ça, c'est ma situation. C'est pas tout le monde qui. J'ai pas d'enfants. Non. Oui, Avoir ok, des ouais, c'est ça. enfants, je sais pas comment je préfère. Honnêtement, avoir des enfants et être paramédic puis pas avoir un horaire stable, les pères qui sont capables de faire ça, ils ont toute mon admiration. Pour vrai, ça doit être tellement Ah, la mienne difficile. Là. aussi. C'est quelque Ouais. chose. Hein. De jumeler, ben, justement, comme tu disais, tu sais, tu termines pas à l'heure. Fait que là, exemple, l'enfant, la garderie, elle ferme, l'école, elle Mm-hmm. ferme. Tu Ouais. sais,
si les qui va deux y sont aller. dans le métier exact ou les monoparentales, il faut qu'il y ait un plan B. Là, s'ils terminent Ouais. une heure en retard, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille chercher l'enfant ben, à la garderie ou peu importe. Là. Alors, c'est Ouais. phénoménal qu'ils soient capables de gérer ça. Pour le vrai, je leur lève mon chapeau parce que moi, je sais, je pense pas que je serais capable. Là. Justement, j'aurais démissionné quand mettons, Ouais. si j'ai des enfants, je pense que j'aurais démissionné à ce moment-là. Là. Juste, ouais, ben non, je comprends. Puis, toi, est-ce que tu penses retourner, tu sais, vers ça? Là, en ce moment, t'es plus au niveau de la Mhm. formation pour les paramédics, mais est-ce que tu penses retourner un jour comme paramédic ou? Pas temps plein, ce que j'aimerais, puis j'en parlais justement à mon employeur, des collègues il y a quelques jours, c'est j'aimerais ça pouvoir aller faire des fois des quarts de travail, juste un de temps en temps. J'aimerais vraiment ça, parce que j'ai toujours, comme je disais, le petit élan nostalgique de Ouais. conduire en urgence, puis quand j'avais des gros appels, c'était quand même excitant. Fait que oui, j'aimerais ça faire des appels de temps en temps, mais pas à temps plein. Là, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compagnie proche d'où ce que j'habite qui offre ce genre d'opportunité-là. Il faut toujours aller OK. très loin dans le nord, faire 1 heure et demie de route pour faire un quart de travail. Est-ce que ça m'intéresse? Pas à ce point-là. Mais c'est sûr que si un jour, à côté de chez nous, il y a une compagnie qui offre des quarts occasionnels, j'appliquerais ça avec plaisir. Ça me garderait à jour, parce que Ouais. là, je trouve ça un peu dommage. Je fais de la formation. Oui, je suis une bonne paramédic, mais là, je fais plus de route. Fait que je trouve ça un peu hypocrite, un peu le syndrome de l'imposteur. Je forme des Ouais. gens, mais je fais même plus de route moi-même. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça faire de la route pour me garder à jour. Mais temps plein, non. Par contre, ça, c'est malheureusement terminé. Là. Puis là, actuellement, tu donnes des formations. Mm-hmm. Est-ce que tu sais comment tu as trouvé le switch de ben je suis sur le terrain à je suis, tu sais, je donne plus sur papier, je sais pas Mm-hmm. exactement. Ben, quand j'ai passé d'urgence santé à l'hôpital du Sacré-Cœur, ça a été difficile parce que bon, quand j'étais à Sacré-Cœur, je faisais pas de la formation, j'étais vraiment technicien en simulation et il y avait c'était quand même un travail de bureau. Fait que là, OK. passer de moi, quelqu'un je suis très actif, être assis longtemps, je suis pas capable, rien faire, je suis pas capable. Fait que là, je passe de paramédic qui est quand même, bon, des fois on faisait pas grand-chose, mais des fois aussi on bougeait plus, à t'es assis dans l'ordinateur pendant 8 heures de temps. Oh, ça a été très difficile, j'avais mal aux jambes, c'était comme, c'est donc bien plat comme ça manque de quelque chose, je veux bouger, je me sentais pas encore une fois. Moi, j'ai besoin d'être stimulée mentalement puis physiquement, mais surtout mentalement. Paramédic, je me sentais plus stimulée mentalement, d'où le fait que j'ai démissionné entre autres. Je suis une à Sacré-Cœur. Je n'étais pas assez stimulée encore une fois, je trouvais ça long puis redondant. Fait que là où ce que je suis rendue, déjà, je viens de commencer, mais déjà, je vois que ça ne sera pas le cas parce que quand tu es formateur, tu es debout, tu parles, tu as une classe devant Ouais. toi. Fait que ça, déjà, ça me garde active. Puis quand je fais du soutien clinique, oui, c'est devant un ordinateur, mais quand je fais du soutien clinique, je reçois des appels de paramédics, je reçois des appels de patients. Fait que là, mentalement, je suis stimulée parce qu'il faut que je dois réfléchir, puis je dois donner les bonnes réponses à mes collègues, ou je dois bien guider mes patients au téléphone. Fait que je sais que ça va me garder stimulée à ce niveau-là. OK, parce que là, actuellement, tu reçois des appels. C'est quoi exactement? Exemple, c'est moi qui appelle Mm-hmm. l'ambulance, puis toi, tu réponds, puis tu me dirais, exemple, quoi faire dans la situation? Comment ça fonctionne? En fait, l'unité soutien clinique, ils ont une section, bon, un mandat qui dit triage secondaire. Fait qu'en gros, quelqu'un appelle le 911, la répartition prend l'appel, et si la répartition considère que c'est une priorité, une basse priorité, comme une P4 ou une P7, ça tombe en triage secondaire. Et là, OK. moi, ce que je peux faire, c'est que j'ai la carte d'appel qui apparaît devant moi, j'appelle le patient, et là, je discute avec le patient, et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Je lui pose des questions. Pourquoi ils avaient appelé le 911? Puis souvent, c'est des appels qui sont pas urgents. Je pose toutes sortes de questions, et au final, si moi, je considère que l'appel ne nécessite pas une ambulance, je peux rediriger le patient. Fait que soit qu'on peut OK. y offrir un rendez-vous en clinique, soit qu'on peut annuler carrément le transport, soit qu'on peut dire oui, vous devez aller à l'urgence, mais pas en ambulance. Vous pouvez prendre le taxi, vous pouvez y aller avec un membre de la famille. Donc, nous, on essaie en fait de détourner le transport ailleurs qu'à l'urgence pour désengorger les urgences. Oui, pour que ça soit vraiment pour les urgences, justement. Exactement. Fait que là, ça, c'est stimulant mentalement parce que moi, en tant que paramédic, je vois pas le patient devant moi, je suis au téléphone. Donc, je dois m'assurer de poser toutes les bonnes questions pour pas passer à côté de quelque chose. Ouais. Il y a une infirmière avec moi, il y a une infirmière OK. avec moi qui va quand même, on va en discuter puis on va prendre des décisions ensemble, mais il faut quand même poser les bonnes questions, faire le bon questionnaire pour s'assurer qu'on ne fait pas une erreur. Mais là, ça, je commence. Ouais. Moi, ce que je te raconte, je l'ai vu. Aujourd'hui, justement, c'est ça, je faisais une journée d'observation au niveau de l'USC, puis c'est ça que j'ai vu. Puis j'en OK. faisais un peu quand j'étais urgence santé. Fait que je sais comment ça fonctionne à ce niveau-là. Fait que c'est un des mandats que je vais avoir à faire quand je vais travailler là-bas, en plus de la formation là, auprès des paramédics, des policiers et des premiers répondants.
Ah, mais c'est super intéressant, puis ça va te garder Mhm. justement, possiblement, tu sais, souvent alerte, puis tu n'auras pas un horaire, ben, pas un horaire, mais tu sais, tu deviendras possiblement pas tanné de tout le temps Non, c'est avoir ça. les Ça mêmes va être moins choses. routinier, j'ai Oui, l'impression, c'est ça, qu'être exact. paramédic, étonnamment. Ouais. Ben, puis j'imagine que ça dépend, tu sais. Tu sais, là, je te parle à toi, mais si je parlerais avec un autre paramédic, peut-être que son histoire serait complètement différente de C'est lui ou sûr. elle a des appels à chaque jour super Mhm. impressionnants. Puis ça doit dépendre aussi de dans quelle région t'es, j'imagine. Oui, ben, et puis, mais étonnamment, tu sais, Laval-Montréal, c'est quand même une C'est quand région, même des. Ouais. je pense, que c'est la plus occupée au Québec. Puis, je pense, on a toujours ce qu'on appelle un karma. Tu sais, on a un nuage gris, un nuage blanc. Moi, j'avais le OK. nuage blanc, qui est justement les beaux petits appels, rien de stressant. Puis il y a des paramédics qui rêvent d'avoir ce nuage blanc-là, parce qu'ils ont toujours Mais le qui ont le nuage gris. gris. Ouais, c'est C'est ça. ça. Puis moi, c'est le contraire, je voudrais le nuage gris. J'avais une collègue, je m'en souviens, elle me comptait ses appels, elle a toujours des gros appels. Puis moi, je suis là, j'ai rien. Puis elle dit, moi, je comprends pas, j'ai juste ça, puis je suis tannée. Donne-moi-en de tes appels, on va échanger. T'sais. Fait qu'effectivement, chaque personne va avoir son type Ouais. d'appel. Puis on dit qu'il y a un karma. Au final, il n'y a pas de karma, c'est juste une façon de parler. Ça donne que c'est selon ton horaire, où ce que tu es placé. C'est sûr que ça a un impact sur ce que tu vas avoir comme appel après ça. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est quoi que tu aimerais dire, exemple, à ben justement monsieur, madame, tout le monde qui connaît pas ça ou qui a pas Mhm. personne dans son entourage qui est paramédic? Qu'est-ce que tu aimerais que le grand public soit au courant? J'en sais que c'est au courant, on se donne beaucoup pour nos patients. Justement, on vient empiéter sur notre vie familiale, notre vie personnelle, le fait de ne pas finir à l'heure. C'est quand même des choses qui peuvent créer des frustrations, mais malgré tout, on rentre le matin, puis même si on n'est pas de bonne humeur, on arrive chez le patient, puis on se met un sourire dans le visage, puis on va aller les rassurer, puis on va les conseiller. Fait que je veux que les gens, monsieur, madame, tout le monde réalisent à quel point on se donne pour eux, en fait. Hein, que vraiment, Puis il ne faut pas dire on n'est pas nécessairement passionné, mais on a le bien-être quand même des gens à cœur. Puis des fois, il y a des gens qui ne méritent pas notre bien-être. Je veux dire, c'est des gens méchants qui ne sont pas respectueux, puis malgré tout, on fait notre possible, puis on les aide pareil. Fait que j'espère qu'ils sont reconnaissants pour ce qu'on Ouais. fait, tu sais. Puis avec les conditions, puis bon, il y a le salaire qui rentre en jeu. Le salaire, c'est pas un débat dans lequel on va rentrer. Je pense quand même qu'on a relativement, à date, un bon salaire. Là, je sais qu'il y a beaucoup de grèves qui se passent présentement, puis que le salaire risque d'être moins bon que ce qu'on a déjà en ce moment. Mais j'espère que c'est ça qui réalise que malgré les conditions, malgré le salaire, on se lève le matin, puis on y va pareil, puis on donne tout ce qu'on a, puis au final, les patients sont souvent satisfaits de nos services. On s'arrange pour qu'ils en ressortent satisfaits puis rassurés. Puis aussi, tu sais, quand vous conduisez en urgence, peu importe le salaire que vous faites, tu l'as dit, tu sais, t'as eu un accrochage, ben Mhm, ça peut arriver n'importe quand. Puis là, vous avez tous été chanceux, mais mhm, ça peut arriver que tu conduis en urgence, puis il arrive un X accident, puis toi, tu décides, tu sais, t'allais mhm. juste aider quelqu'un au final. Fait que, effectivement, c'est ce que les gens devraient savoir que. Oui, oui, parce que notre vie est quand même en danger, encore une fois, c'est un gros mot, mais on ne sait pas, on rentre chez des gens, on ne connaît pas la Exact. personne, on rentre dans une maison d'un inconnu, on ne sait pas, puis j'ai entendu des histoires d'horreur de collègues qui ont été extrêmes et qui ont été poignardés, mettons, c'est déjà Ben arrivé, des histoires oui, d'horreur. Tu sais, c'est un pauvre paramédic que lui, justement, il a une femme puis des enfants, puis il rentre chez quelqu'un, puis il se fait poignarder, il n'est pas payé assez cher pour ça, tu sais, lui, il a mais juste non, aidé la clairement personne, pas. puis il se fait attaquer Exact. gratuitement. À un moment donné, on est des êtres humains, qu'on fait notre possible pour aider d'autres êtres humains. Respectez-nous. Essayez pas de nous poignarder, Exactement. s'il vous plaît. Puis tu sais, ben, tu sais, tout le monde, en fait, je pense, qui ont besoin d'aide, ils veulent que vous venez les aider, mais ils pensent Mhm. pas à l'envers que ben, il y a quelqu'un qui vient aider, qui met sa vie sur pause, puis Oui, qui prend des risques, puis qui met sa santé mentale aussi, tu sais, des fois à risque, puis qui vient comme aider. puis ils ne restent pas, en fait, ils veulent quelqu'un qui vienne les aider, mais des fois, ils ne restent pas que la personne qui vient les aider, elle-même a besoin d'aide aussi. Tu sais. C'est Il y ça a des aussi. paramédics qui vont aider des patients, puis eux-mêmes, ils ont besoin d'aide, autant physiquement que psychologiquement, mais c'est comme Ouais. si, non, ils n'existent pas, eux, leurs problèmes, ça ne passera Non, pas, c'est le patient en priorité, mais il y a le paramédic. Sans paramédic, ça irait pas bien là, dans le système de non, non, santé. non, non. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit en forme, il faut qu'on soit respecté, puis qu'on soit autant par les patients que par les employeurs, parce que sans paramédic, c'est fini, là, le système va crasher, là, c'est certain. Ben Là. oui. Ben oui, exact. Comment vois-tu l'évolution là, de ton métier dans les prochaines années en tant que, en fait, dans le métier de paramédic? Je pense qu'il va y avoir quand même une belle évolution
peut-être pas maintenant, mais dans un futur plus ou moins proche, il y a beaucoup de discussions en lien avec un ordre professionnel. C'est certain que c'est pas tout le monde qui est pour l'ordre. Même moi, ce que je suis pour, je ne sais pas encore, ce que je suis pas trop au courant de la situation, mais c'est sûr que si on a un ordre professionnel, ça va permettre aux paramédics de plus simplement travailler dans des casernes, pour des compagnies, des corporations, peu importe. Ça va permettre aux paramédics de travailler un peu plus partout dans les hôpitaux, dans les C3S. Fait que c'est certain que ça ferait une belle évolution, parce que je pense que les gens, il y a encore une mentalité qu'on est des ambulanciers. Les ambulanciers, auparavant, c'était vraiment des chauffeurs d'ambulance qui n'avaient pas tant de connaissances nécessairement médicales. Mais aujourd'hui, des paramédics, on en sait beaucoup, les paramédics. Là. Moi, je dis souvent qu'on est un infirmier, un préposé, un médecin, un psychologue, un travailleur social, et même un chef cuisinier dans une seule et même personne. On en sait des affaires, c'est impressionnant comme un paramédic en connaît du stock. On est quand même très intelligent aussi. Fait que ça serait bien que notre intelligence, notre connaissance soit utilisée ailleurs que sur la route, justement dans les hôpitaux, dans les C3S et compagnie. Puis justement, le métier que mon nouveau travail en tant que CACEF, qu'on appelle le chargé à l'assurance qualité à la formation, c'est juste des paramédics qui ont ce poste-là. Fait que je trouve ça vraiment pertinent, je trouve ça beau que ce soit des paramédics qui aient cet emploi-là. On travaille maintenant dans des C3S, c'est quand même un gros pas de travailler dans un C3S, de former d'autres personnes, de travailler de concert avec des médecins puis des infirmiers. Tu sais, je trouve que c'est vraiment c'est le fun en fait de voir ça de même. Oui. Puis je pense qu'on s'en va de plus en plus par là, justement. Là. Surtout s'il y a un ordre professionnel, on risque de voir de plus en plus de paramédics dans les hôpitaux, par exemple, pas juste sur la route. Là. Ouais, non, c'est ça, c'est intéressant. Puis les ordres professionnels, en fait, ça oblige aussi à être à jour dans les formations. Ouais. Donc, ça vous obligerait aussi à garder un minimum de... J'imagine que c'est pas tous les paramédics qui se gardent à jour dans les techniques puis dans les choses importantes. Ça pourrait mettre ça aussi qui serait intéressant. Là. On a quand même des formations, on a un centre de formation, par exemple à Urgence Santé, il y a un centre de formation, donc il y a des formations qu'il faut faire, mais je pense pas qu'effectivement c'est autant sévère que des formations continues comme avec un autre. Par exemple, lors des infirmiers qui ont ils ont X nombre d'heures à faire par année, par exemple, je pense qu'on n'a pas ça, nous, à date pour l'instant. Fait que oui, effectivement, il y a peut-être des paramédics qui sont peut-être moins à jour dans leur technique, moins à jour dans leur protocole. Fait que c'est sûr que ça les aidera à ce niveau-là. Il y en a qui ne seront pas contents, puis c'est normal, tu sais. Oui, c'est pas tout le monde qui peut être content. Puis un ordre, ça coûte de l'argent, tu sais, c'est quand même dispendieux. Ça coûte de l'argent, ouais. Ça coûte de l'argent, puis vu qu'on n'est pas beaucoup de paramédics, mettons, comparativement aux infirmiers, il y a moins de paramédics que d'infirmiers, notre ordre va sûrement coûter plus cher que ce que l'infirmier paye par année. Fait que je comprends que ça crée des frustrations. Puis au final, un ordre aussi, ce que ça fait, c'est que ça protège, oui, ça va protéger les paramédics, mais ça protège beaucoup les patients aussi. Fait que là, il faut vraiment être vraiment bon dans ce qu'on va faire, dans nos gestes qu'on va poser, parce qu'on risque d'être plus plus d'assurance qualité justement au final. Ouais. Fait qu'il faut être bon. T'sais, on peut pas vraiment couper les coins ronds. Fait que c'est sûr que ça va créer des frustrations, puis c'est quand même normal. Là. Mais je pense que ça a du bon. Oui. L'ordre a du bon quand même. C'est sûr que c'est un peu comme toute nouveauté, là, ça a du bon et du mauvais, mais. Exact. Ça serait quoi, exemple, les plus gros événements que tu as eus dans ta carrière? Soit que ça soit drôle, marquant, tragique. Mettons drôle, j'en ai un qui est drôle, justement. Ça, je suis en stage, justement. Oh mon Dieu. C'est un monsieur, bien entendu, parce que tu vas voir le punch dans mon histoire, qui appelle pour une douleur thoracique. Puis on arrive là-bas, puis encore une fois, je suis stagiaire, fait que je suis pas encore à mon aise. Puis là, c'est dans un sous-sol, puis le monsieur est sur son divan. Puis là, je vois qu'il y a comme une boîte de mouchoirs à côté de lui, puis un peu de mouchoirs comme utilisés à côté de lui sur le divan. Puis là, j'y pose mes questions. Tu vois ce que ça s'en va. Ouais, j'ai peur. J'y pose mes questions. Puis il me dit, oui, j'ai fait un effort physique, là, puis j'ai commencé à avoir une douleur thoracique. Fait que là, vous êtes entraîné? Oui, je me suis entraîné, puis j'ai commencé à avoir vraiment mal. Fait que là, j'ai fait un électrocardiogramme, puis ça sort infarctus, crise cardiaque. Genre, monsieur, vous faites un infarctus. Puis là, il finit par me dire, il me dit, écoutez, madame, là, je suis vraiment gênée, là, mais je vais être honnête avec vous. J'étais en train de me masturber, puis j'ai commencé à avoir une douleur thoracique. Et ça, c'était drôle. Puis là, j'étais avec mon maître de stage, puis on se regarde, puis on se dit, mon Dieu, pauvre. Tu peux pas rire, là. Non, on le rit après, par contre, mais tu sais,
non, monsieur, il se masturbe, puis il fait une crise cardiaque. Hey, là, Ah, j'étais pauvre comme, monsieur. les Kleenex et les mouchoirs que j'ai tassés, j'étais comme plus vraiment bien. Il fallait que je me lave les C'était pas gants. de la sueur, là. C'était pas, c'était Hey, autre ça, c'était chose, drôle. là. Surtout qu'il fait une crise cardiaque à cause de ça. C'était tellement. Oh, Ça, c'était vraiment drôle. Sinon, l'autre appel que j'ai fait, qui était quand même un bon appel, c'est une réanimation. C'est quand même difficile de réanimer quelqu'un. Là. C'est pas toujours. C'est rare qu'on réanime quand même. Mais là-dessus, on avait réussi avec mon partenaire, justement. Puis c'est un monsieur de 80 ans. 80 ans, mais top shape. En fait, plus vieux que OK. 80 ans. Mais il était en pleine forme. Pour vrai, un monsieur, là, il habitait dans sa résidence autonome, en pleine forme. Puis il appelle parce que justement, il y a une douleur thoracique. Il est avec ses 2 filles. On lui fait un électrocardiogramme. Il sort négatif. Fait que monsieur, il n'y a rien de spécifique. Bon, on va aller à l'hôpital. Venez vous asseoir sur la civière. Parfait, s'assoit sur la civière, ça va bien. Il se sent pas bien, mais quand même, les signes vitaux sont normaux. On rentre dans l'ambulance. Une de ses filles embarque avec nous. Moi, je conduisais à ce moment-là. Donc, je laisse mon partenaire dans la boîte. Puis là, il y a comme une petite fenêtre qui sépare la cabine du module. Puis là, OK. j'entends comme du brouhaha en arrière. Puis ça reste de même. Puis là, la fille ouvre la petite fenêtre, puis elle me dit « Oh, votre partenaire a besoin de vous en arrière. » Puis elle est comme paniquée. Fait que là, je sors dehors, puis j'ouvre la porte. Ça, c'est quand même le petit moment drôle. Dès que j'ouvre la porte, je reçois un bouton dans le fond. Puis là, j'ai mon partenaire qui est en OK. train d'arracher la chemise, comme dans un film. Là. Mon partenaire est en train d'arracher la chemise du monsieur. Puis je reçois le bouton dans le fond. Puis là, il me dit « Ah, le patient, il est code. » Puis je dis « Ah, non. » Fait que le patient a codé juste avant de partir à l'hôpital. Fait que là, on commence les manœuvres de réanimation. Fait que moi, je fais le massage cardiaque, la réanimation, fait que mon partenaire est en train de mettre les électrodes pour la défibrillation. On donne un choc, puis là, le patient, il revient. Fait que là, puis il veut pas, imagine quand tu meurs, tu reviens pas comme des films, genre, oh, c'est vraiment le monsieur, il est comme Ouais, agressif, puis il est perdu, tu sais, il vient de mourir. Je viens de ouais. faire du massage cardiaque, ça fait quand même mal aussi de faire du massage cardiaque. Là, t'as la fille qui pleure, qui crie en arrière parce que son père est en train de mourir. Puis finalement, il a été réanimé. On l'a emmené à l'hôpital, il y avait un beau pouls. Puis ce monsieur, je l'ai revu. Écoute, je pense que je l'ai revu 1 an plus tard à l'hôpital encore, il avait chuté. Puis je l'ai revu avec ses filles. Puis je l'ai reconnu, puis il dit « Ah oui, j'ai Wow. pensé à toi pendant 2 mois parce que j'avais mal aux côtes, parce que j'avais fracturé, Une j'avais comme côte fracturé des côtes. » Ouais, puis il dit qu'il avait bien mal, mais on l'avait réanimé, puis il était quand même en pleine forme encore après. Un Fait an que ça, plus c'était. tard. Ouais, ça, c'était vraiment trippant pour réanimer quelqu'un, puis Wow. encore une fois, le chaos, on s'attendait pas à ce qu'il code dans l'ambulance parce que tout était Tout normal, mais était. Oui, c'est ça. finalement, il y avait un infarctus qu'on n'avait pas vu à l'ECG. Hein. Fait Oh qu'on mon avait eu Dieu, c'est ça. oui, c'est ça. Ah, mais c'est quand même c'est un bel appel parce qu'il finit bien. Puis Ben parce oui. que tu sais, au début, vous voyez rien. Là, vous avez tu sais, ben, pendant le chemin, ben là, vous avez fait comme puis vous l'avez en fait, vous avez comme fait survivre parce qu'il est Ouais. décédé. On C'est l'a vraiment réanimé. impressionnant. Ouais. Oui! C'est que, puis tu sais, on se dit, ah, c'est une personne 80 quelques ans. Oui, mais non, parce que de toute façon, chaque vie a sa valeur. Que tu aies Oui. 90 ou tu aies 5 ans, tu as le droit de survivre, tu as le droit de Ben vivre. oui. Puis c'est un monsieur qui est en pleine forme, puis ça a tellement été rapide que monsieur, il n'a pas eu de séquelles. Il a pu retourner dans sa Wow. résidence, je suis sûre, pas longtemps après. Aucune séquelle, en pleine forme encore, parce que ça a tellement été rapide. On a vraiment réagi rapidement. On a super bien travaillé en équipe. Fait que Oui, pour de ben vrai, oui. ça a été vraiment, vraiment trippant comme intervention. Là. Fait que ça, c'est Ah une de mes wow. bonnes. Puis une autre petite dernière que j'ai aussi qui était au niveau clinique, c'était quand même assez impressionnant. C'est un monsieur, je sais pas, fin début quarantaine, accident de moto. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la cinétique, là, mais monsieur dit qu'il aurait comme perdu le contrôle. Et il a dérapé sur l'autoroute. Fait qu'il roulait quand même au moins 120 km/h. Surtout en moto, on a tendance à rouler plus vite, je veux pas. Fait qu'on s'entend. Fait qu'il a Ouais. dérapé. Puis le monsieur, il portait des shorts en été, des shorts et un t-shirt. Fait qu'il n'y avait pas les pantalons, le manteau approprié. Fait qu'il y avait son casque, par contre. Puis quand il est arrivé, ben, il était en grosse douleur parce que toute sa peau était éraflée, toute brûlée, parce qu'elle a frotté contre l'asphalte. Puis Ah, écoute, la avec les moto, là, roches et tout. avec les petites roches, puis c'est arrivé sur le pont de l'autoroute 13. Fait que lui, écoute, il a tombé sur le pont, il aurait pu passer par-dessus le pont, on s'entend aussi. Puis mettons, il était là, puis je suis pas bonne en pied, mais sa moto était 10 pieds, 15, ben, plus que 10 pieds, elle devait être 25 pieds plus loin. Tu sais. Fait que sa moto a vraiment elle a vraiment glissé plus loin. Fait qu'il devait rouler assez vite, puis il a tout frotté à terre. Bon, grosse douleur. Monsieur est conscient, tout semble normal, à part le fait qu'il y ait quand même eu un accident de moto. On le rentre dans l'ambulance. Il panique un peu, là, il me dit, il commence à pleurer. Qu'est-ce qu'on va dire à ma fille? Parce que lui, il s'imaginait qu'elle allait mourir, tu sais. Je dis, ben, monsieur, Oh faites-vous-en non. pas. Vous êtes correct. On vous a pris en charge. On s'en va à l'hôpital maintenant. Votre fille, elle va être correcte aussi, tu sais. Fait que là, on s'en va à l'hôpital Sacré-Cœur, qui est l'hôpital pour la traumatologie. Puis on arrive dans le stationnement de Sacré-Cœur. Puis tout à coup, le monsieur me dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? » Puis il est en train d'arracher le collet cervical qu'on lui a mis. Fait que là, je dis
je vois qu'il commence à être confus, tu sais. Fait que là, la question qui tue, si tu as un enfant, tu devrais pas oublier que tu as un enfant. Fait que là, je lui demande, monsieur, avez-vous une fille, vous? Non. Hein? J'ai pas d'enfant, qu'est-ce que tu racontes? Mais je dis, oh, là, ça va pas bien. Il a oublié sa propre fille. Il venait de te parler. Oui, il venait m'en parler. Fait que là, je me dis, d'après moi, il doit saigner dans la tête. Là. Il commence à être agressif, confus, là, vraiment extrêmement confus, puis très subitement. Fait que je me dis, oh, lui, il doit saigner dans la tête, c'est pas normal. On arrivait à l'hôpital, mais ça, c'est impressionnant de voir l'évolution de j'espère que je vais être correct, j'espère que ma fille va être correcte, à mais j'ai pas de fille, qu'est-ce que tu fais là? Je vais retourner à la maison, je suis top shape. Il saignait dans la tête clairement. Tu sais, c'était impressionnant de voir au niveau médical le changement, l'évolution qu'il y a eu lieu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas eu la suite malheureusement de l'histoire. Est-ce qu'il a survécu? Il est peut-être décédé, tu sais, ça se peut. Là. Si tu saignes dans la tête à ce point-là, tu peux malheureusement décéder de ça. Tu sais. Mais ça, c'était très impressionnant aussi. Là. Ben ça doit être vraiment impressionnant de voir sur vos appels justement, l'humain c'est quoi parce que vous le connaissez, comme tu as dit, les paramédics, vous connaissez beaucoup plus que juste conduire le camion. Mais là, c'est comme de le voir vraiment, le switch, là, tu as été alerte aussi, tu as retenu qu'il y avait une fille, disons que tu n'aurais pas été alerte, puis qu'il t'aurait parlé, puis que tu aurais, je sais pas, là, juste pas écouté ce qu'il disait vraiment, ben tu n'aurais pas fait ce flash-là de, il m'a parlé de sa fille, là, il sait plus qu'il y a une fille, fait que, mon Dieu. On est des investigateurs, les paramédics. On pose oui, c'est ça. Pour vrai, comme je disais, on est des infirmiers médecins, on est aussi comme des détectives. On pose des questions, on observe, quand on va dans les maisons, on ouvre les armoires. Est-ce que cette personne a assez de manger dans son frigo? On ouvre le réfrigérateur. OK, lui, elle a assez de bouffe ou elle n'a pas assez de manger. Peut-être pas normal, on va signaler, mettons, fait qu'on va beaucoup investiguer pour être sûr que notre patient il est capable d'être à la maison tout seul, il est capable de bien vivre quand on va quitter, par exemple. Y a-tu aussi des pots de médicaments, des choses comme ça proches que aussi. Est-ce que sont bien pris? Oui, c'est exact. ça. Exactement. Qui prend, mais qui t'a pas dit, puis c'est pas juste de penser à faut que je fasse le RCR, là, c'est plus que ça. Oui, c'est ça que les gens ne savent pas non plus. Ils pensent qu'on est des chauffeurs ou qu'on fait de la RCR, mais au final, on en fait tellement de choses, puis j'en nomme quelques-unes, puis il y en a tellement plus que ça, mais c'est impressionnant comme on pose des petits gestes qui font toute la différence. Là. Ah, c'est fou. Puis c'est quoi aurais-tu un conseil que tu dirais, soit à toi du jour 1 de ton entrée à la technique ou à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine, peu importe comme son âge puis son parcours, c'est quoi le conseil que tu dirais? Le conseil que je dirais que j'ai respecté avec moi-même, c'est écoute-toi. Tu sais, comme écoute tes besoins, écoute ta personne. Moi, je me suis écouté puis j'ai démissionné. C'est un peu négatif, c'est comme une fin qui est triste, mais je me suis écouté, j'ai réalisé que j'aimais plus ça et je suis partie. Tu sais. Fait qu'en tant que nouvel étudiant, écoute-toi. Si tu commences le travail, tu commences la technique puis tu n'aimes pas ça, va-t'en. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème à ce que tu t'en ailles. Va faire autre chose qui va te passionner, que tu vas être heureux. Puis même affaire, écoute-toi, t'adores ça, ben continue là-dedans, puis continue à étudier, puis tu vas pouvoir faire il y a plein de portes qui vont s'ouvrir à toi. Là, l'urgence santé, par exemple, il y a plein d'équipes spécialisées. Si tu continues dans le domaine, puis tu t'y mets à 100%, tu vas être tellement heureux, parce qu'au final, c'est quand même un beau métier, être paramédic. Tu sais. Oui, ça a des défauts comme tous les métiers, mais au final, c'est vraiment un travail de fun, c'est vraiment plaisant. Mais écoute-toi, si t'aimes ça, continue. Si t'aimes pas ça, va-t'en, puis il n'y a aucun problème avec ça pour de vrai. C'est un très bon conseil. Puis, même si toi, tu as quitté le domaine pour le domaine comme paramédic en tant que tel, c'est pas négatif en soi parce que justement, tu t'es écouté puis tu n'as pas continué à faire un travail qui te motivait moins, qui te passionnait moins, puis que tu étais. Mais justement, tu as fait le bon move de dire je m'écoute, je sors, mais moi, je le vois plus comme étant positif dans le sens où toi, tu t'es ouvert des nouvelles portes, puis tu fermes pas la porte à peut-être justement refaire un jour. Puis, Non, exactement. Puis je regrette tellement pas d'avoir fait ça. T'sais. Oui, j'ai des énormes de nostalgie, mais j'ai aucun regret à avoir quitté vraiment le travail en tant que tel de paramédic, parce que je sais qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir à moi. J'ai quand même de l'ambition, puis j'ai des projets en tête que je sais que je vais les réaliser, parce que j'ai l'ambition pour le faire, puis j'ai les compétences, puis les connaissances, puis la confiance de le faire. Puis j'espère que mes collègues qui justement hésitent encore entre est-ce que je m'en vais ou je m'en vais pas, n'hésitez pas. Si vous voulez quitter parce que vous êtes sûr que ça va fonctionner ailleurs, faites-le. N'hésitez pas, faites-le, vous allez être bien plus heureux. Tout le monde va en sortir gagnant, autant vous que vos patients. C'est mieux de quitter que de rester et d'être malheureux. Là. Des fois, c'est juste le premier pas à faire qui est dur, mais un coup qui est fait, ça découle de soi. Là.
Ben, merci beaucoup de t'avoir prêté à ça, à l'enregistrement, aux questions. C'est très intéressant. Puis merci Ben, ça me beaucoup. Puis je fait te souhaite plaisir. que tes projets, justement, que tu as parlé, ben, qui se réalisent puis que ça y aille dans le sens que tu veux. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Pour le reste, je suis vraiment contente de pouvoir parler du métier, tant en bien qu'en mal. Tu sais, je suis quand même assez réaliste à ce niveau-là. Puis j'espère que ça va éclairer les gens ou que ça va motiver certains ou que justement, ça va créer un changement chez d'autres. Puis ils vont peut-être prendre la décision d'aller ailleurs. Puis je le répète encore une fois, il n'y a pas de honte à ça. C'est tout à fait normal de chercher le meilleur pour soi, là. Mais oui, tout à fait. Ben, merci. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi, là.